Voulez-vous plaire à Dieu? Mais est-il vraiment possible de garder tous ses commandements? Eh bien, voici, chers amis, la question à laquelle nous allons répondre dans notre numéro de notre émission, l'heure de vérité biblique. Éternel, permets-nous d'être instruits par toi en ce moment. Aie pitié de nous et efface notre personne. Efface notre entendement, efface tout ce que nous appelons intelligence et sagesse. Et communique-nous d'en haut depuis ton trône céleste, de ton trône de majesté, de ta position de souverain de l'univers, créateur de toutes choses et sauveur de l'humanité, ton intelligence, ta sagesse, ton entendement. Instruis-nous toi-même, fais taire tous les bruits, afin que nous puissions comprendre tes divines oracles et que nous puissions marcher selon tes préceptes, tes principes, tes jugements, tes statuts, tes lois, tes commandements. Oh, fais de nous des êtres obéissants. Oh, fais de nous des êtres qui t'aiment par-dessus tout et avant toute autre personne. Et que nous puissions te donner la meilleure et la première place dans notre vie. Te suivre en tout, même si cela va à l'encontre de ce que nous désirons, de ce que nous recherchons. Oh, permets-nous de distinguer ta voix et de te suivre afin que nous puissions être sauvés, délivrés. Oh, que nous puissions être libérés du joug du diable et être rachetés, sauvés, transformés pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Chers amis, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, l'apôtre Paul nous dit ceci en nous mettant en garde. Et cela va pour ceux à qui il s'adressait en ces temps et à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dans Jean chapitre 7, verset 17, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous disait ceci. Suivez plutôt. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Dans Jean chapitre 12, verset 35, nous lisons ces paroles importantes de Jésus. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et dans Psaume 18, verset 44, la Bible nous dit, lisons plutôt, « Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. » Eh bien, Dieu promet de nous préserver de l'erreur et de nous conduire en toute sincérité pour que nous puissions en toute sécurité marcher dans la vérité. Si seulement nous prions sincèrement pour être guidés, que nous étudions sincèrement la parole de Dieu, que nous sommes ouverts à son inspiration, que sa voix nous conduise, que nous puissions marcher dans son chemin et que, troisièmement, nous suivons la vérité dès qu'elle nous est montrée. Chers amis, Dieu veut des êtres obéissants. Dieu veut que nous puissions lui obéir et marcher selon ses commandements. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il dit dans Malachie chapitre 1, à partir du verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Eh bien, chers amis, Dieu considère les gens comme coupables lorsqu'ils désobéissent à une vérité biblique. Mais est-ce qu'il le fait lorsque cette vérité n'a pas été clarifiée pour ces personnes? Lisons sa réponse dans Jean chapitre 9, verset 41. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Dans Jacques chapitre 4, verset 17, la Bible nous dit ceci. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Dans Osée chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous est révélée en ces termes. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance,
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus-Christ, le même, nous dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Écoutez, si vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre une certaine vérité biblique, Dieu ne vous en tient pas responsable. La Bible enseigne que vous êtes responsable devant Dieu de la lumière ou la connaissance du bien que vous avez. Mais ne négligez pas sa miséricorde. Certains refusent ou négligent d'étudier, de chercher, d'apprendre et d'écouter, et ils seront détruits parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Jouer à l'autruche dans ces questions cruciales est fatal. Il est de notre responsabilité de rechercher avec diligence la vérité, de demander à Dieu tous les jours de se révéler à nous, de lui demander de nous éclairer. Et lorsque nous sommes confrontés à des circonstances ou à des révélations, demandons-lui d'être notre guide, qu'il puisse nous guider afin que nous sachions si c'est sa voix ou la voix d'un imposteur, si c'est sa volonté ou notre propre désir. D'aucuns peuvent se demander, mais Dieu n'est pas particulier au sujet de l'obéissance à chaque détail, n'est-ce pas? Eh bien, vous serez surpris si vous lisiez ces versets. Allons d'abord dans Nombre et ouvrons le 32e chapitre et lisons les 11e et 12e versets. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Christ refutant la tentation du diable, dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 14, Jésus nous parlant dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En effet, Dieu est très particulier, il est très méticuleux. Le peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament a appris cela à ses dépens. Ceux qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise étaient une multitude. De ce groupe, seuls deux, Caleb et Josué, suivirent pleinement le Seigneur et eux seuls entrèrent en Canaan. Les autres sont morts dans le désert. Jésus a dit que nous devons vivre selon chaque parole de la Bible. Il n'y a pas un commandement de trop ou un commandement de moins. Ils sont tous importants. Eh bien, peut-être que vous vous demandez, lorsqu'une personne découvre une nouvelle vérité, ne devrait-elle pas attendre que tous les obstacles soient levés avant de l'embrasser? Eh bien, dans Jean chapitre 12, verset 35, Jésus répond en ces termes. Lisons Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans Psaume 119, verset 60, la Bible nous dit ceci. Lisons plutôt. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers amis, une fois que vous êtes confrontés avec une vérité biblique, il n'est jamais bon d'attendre, de remettre à demain. La procrastination est un piège dangereux. Il semble si inoffensif d'attendre, mais la Bible enseigne qu'à moins qu'une personne agisse immédiatement sur la lumière, elle se transforme rapidement en ténèbres. Les obstacles à l'obéissance ne sont pas supprimés pendant que nous restons debout et attendons. Au lieu de cela, ils augmentent généralement en taille. L'homme dit à Dieu, « Ouvre le chemin, j'avancerai. » Mais la voix de Dieu est tout le contraire. Il dit, « Allez de l'avant et je vous ouvrirai le chemin. » L'obéissance complète n'est pas impossible pour un être humain. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, excusez-moi,
Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Excusez-moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit ce qui suit. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, ce qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Oh, dans Jean chapitre 15, verset 5, Christ nous dit ce qui suit. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, la Bible nous dit ce qui suit. « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Chers amis, aucun de nous ne peut obéir par ses propres moyens, mais par la force du Christ lui-même qui était obéissant. Nous le pouvons et nous le devons. Satan, afin de faire paraître les demandes de Dieu déraisonnables, a inventé le mensonge selon lequel l'obéissance est impossible. C'est pour cela que je voudrais prendre du temps pour prier avec vous en ce moment, afin que nous puissions tous répondre devant notre Dieu nos craintes, que nous puissions lui dire nos doutes, nos faiblesses, qu'il connaît bien, même mieux que nous. Éternel notre Dieu, toi qui es puissant en force, toi qui peux tout car tu nous as créés par ta main, nous venons à toi afin que tu nous prennes par la main, que tu puisses nous conduire en nous façonnant d'après ton modèle divin, en nous transformant, Seigneur, afin que nous puissions devenir obéissants, en sorte que nous puissions marcher, non dans l'incrédulité, non dans la débauche, non dans l'impudicité ou la cupidité ou le mensonge ou la récalcitrance ou l'obstination dans le mal ou même la procrastination, mais que nous puissions en tout temps et en tout lieu marcher dans ta vision, marcher selon ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous n'avons pas cette force. Seigneur, nous tomberions certainement en chemin. Oh oui, nous abandonnerons la lutte car trop pénible pour notre chair qui s'est adonnée et qui maintenant est plutôt unie au désir, aux convoitises charnelles. Et nous refutons tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de toi. Mais Seigneur, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Ainsi, aide-nous, nous t'en supplions. Oh, change et transforme-nous, afin que nous puissions non pas marcher comme des aveugles, conduits par des aveugles, mais comme des personnes que toi-même tu conduis dans la sainteté, dans la pureté. Oui, Seigneur, nous voudrons que nous puissions t'appartenir complètement. Que nous puissions, Seigneur, marcher dans une nouveauté de vie et t'écouter nous dire, bon et fidèle serviteur, entrer dans le repos de ton maître. Que nous ne soyons pas comme des ouvriers qui aient à rougir devant leur maître, mais qu'en tout temps, Seigneur, nous puissions dire, l'Éternel est ma lumière. Oui, l'Éternel est ma bannière. Oui, l'Éternel est mon instructeur. Oui, je marche selon sa volonté. Je marche à sa lumière. Je marche non dans les obscurités, mais dans la lumière divine. Ainsi, je ne peux trébucher. Ainsi, je ne pourrai jamais marcher dans la confusion. Ainsi, je ne pourrai jamais marcher dans le mensonge. Ainsi, je ne pourrai jamais marcher dans les tromperies du diable. Mais plutôt, je marcherai dans les révélations divines, dans la vérité divine. Oui, je marcherai avec foi et j'atteindrai le but
au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car nous savons que tu as opéré ce miracle d'obéissance. Tu as opéré ce miracle de transformation. Tu as opéré ce miracle de soumission. Oui, tu as opéré ce miracle de nouveauté dans notre vie. Et ainsi, nous marchons non avec notre propre force, mais par ta puissance. Nous marchons, oui, Seigneur, sous ta bannière, et ainsi nous n'avons rien à craindre. Nous marchons dans la certitude que c'est toi-même qui nous conduis. Ainsi, nous marchons en proclamant tes refaits, en proclamant tes beautés, en proclamant ta magnificence et ta souveraineté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.